parlons de l'Afghanistan, vous y avez fait allusion. Les pertes occidentales et françaises, d'ailleurs, augmentent de mois en mois. Et surtout depuis l'annonce d'un retrait qui serait achevé en 2014. Avec le recul, est-ce que vous diriez qu'il fallait y aller en Afghanistan? Est-ce que cette guerre contre le terrorisme, c'était aussi une guerre de la France? Alors, on a changé de guerre, si je puis dire. Au début des années 2000, lorsqu'il a été décidé d'y aller, c'était après l'affaire du 11 septembre, et il fallait retrouver Ben Laden et empêcher les talibans, etc. Et c'est à ce moment-là que le président de la République, le Premier ministre de l'époque, ont pris cette décision. Mais ensuite, le Premier ministre Lionel Jospin, oui, bien sûr. À l'époque. Mais ensuite, les choses ont dérivé. On est passé à autre chose, qui est devenue une stratégie purement militaire et subordonnée aux Américains, essentiellement. Et là, ça a dérivé, et c'est M. Sarkozy, oui, je ne fais pas d'erreur, qui a décidé d'augmenter la présence de nos troupes là-bas, non pas par rapport à la demande de M. Obama, mais à la demande de M. Bush. Et du coup, on s'est trouvé dans une stratégie qui était extrêmement contestable, que j'ai contestée à la tribune de l'Assemblée nationale, au même moment où, vous savez, on a rejoint l'OTAN. Et là, aujourd'hui, on se trouve dans une position qui est la plus mauvaise. D'abord, je veux saluer le courage de nos militaires, qui sont des gens absolument exemplaires, mais qui sont placés, je m'en suis entretenu avec plusieurs de leurs dirigeants, dans la situation la plus difficile. Pourquoi? Parce que quand vous annoncez que vous allez partir, mais que vous ne partez pas, là, vous risquez d'être tiré, passez-moi l'expression, comme des pigeons. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est pourquoi la position que nous avons prise, et moi en particulier, mais qui est aussi la position, par exemple, de Martine Aubry, c'est de faire en sorte que s'il y a une alternance, notre objectif est de partir, je dis bien de partir avant la fin 2012. Mais de partir d'un bloc. Alors, ça s'échelonnera sur plusieurs mois. 2014. Mais de ne pas attendre 2014, bien sûr, après avoir discuté avec nos partenaires, mais d'afficher notre objectif et notre volonté. Et nous sommes en train de travailler, c'est une confidence que je vous fais, sur ce que signifierait concrètement ce départ. Parce qu'il y a des unités dans différents endroits. Mais, je le répète, d'un point de vue purement, j'allais dire, pas seulement politique, mais militaire, la situation les plus difficiles, c'est quand vous dites on va partir, mais on ne part pas. Juste quand même pour terminer là-dessus. Et là, du coup, nos hommes sont extrêmement exposés. 10 ans après, c'est exactement 10 ans, c'est en octobre 2001 que les troupes occidentales sont entrées en Afghanistan. On a l'impression que c'est pire qu'avant. Est-ce que pour qu'on n'ait pas, si vous voulez, envahi l'Afghanistan et occupé l'Afghanistan pendant 10 ans, est-ce qu'il faut, selon vous, négocier avec les talibans? Alors, vous savez, on fait la paix avec des gens avec lesquels on fait la guerre. Bon, ça, c'est désagréable à dire, mais enfin, ça fonctionne toujours comme ça. Mais je pense qu'il faut une solution politique, je réponds à votre... Parce que la solution purement militaire, là-bas, ça n'a jamais fonctionné. Les Anglais le savent, les Russes le savent, ils se sont cassés les dents. Et c'est la même chose pour les Américains et par contre-coup, pour nous. Donc, moi, je redis qu'il n'y a pas de stratégie purement militaire et qu'il faut rapidement quitter l'Afghanistan. Je voudrais revenir sur vous dites que les socialistes sont actuellement, s'ils arrivent au pouvoir en 2012, en train de réfléchir aux modalités de retrait. Mais ça veut dire quoi concrètement? Vous gagnez, les socialistes gagnent l'élection présidentielle en mai 2012, vous rejetez la date de 2014, donc ça veut dire que ça se fait quoi dans les... Parce que c'est important, hein. Ça se fait dans les 6 mois qui suivent. L'élection présidentielle a lieu le 6 mai. Il y a le 22 et le 23 mai, ou 23 et 24, un sommet du G8 à Chicago, présidé par M. Obama, et qui est suivi d'un sommet de l'OTAN à la fin du mois de mai. Et dans ce sommet de l'OTAN, la présidence de la République soutient Martine Aubry, si c'est Martine Aubry ou un autre candidat, à ce moment-là, selon moi, devra dire, tous les responsables étant réunis, devra confirmer que notre objectif est le départ avant la fin 2012. Voilà concrètement... Avant la fin 2012. 2012. Alors,